Bienvenue dans cette vidéo, je vais vous présenter le sujet qui selon moi aurait dû être un sujet de bac 2024 en France en maths. Alors il se trouve que sur cette chaîne depuis 2023 je fais pas mal de tier list, de comparaison de sujets, alors des sujets français, pour les Français de l'étranger, Amérique, Europe, Asie ou les Français de métropole, et des sujets en général francophones mais de l'étranger, donc qui sont des sujets des systèmes étrangers. Et j'ai la chance d'avoir des viewers dans beaucoup de pays francophones, donc j'ai pu comparer pas mal de sujets français bien sûr, et des sujets de pays comme le Maroc, spécialité ultra vénère sciences maths, la Tunisie, et enfin, très récemment, donc cette année, Algérie 2024. J'avais des galères parce que je trouvais pas de sujet francophone, un viewer m'en a envoyé un, on va l'étudier aujourd'hui, et vous allez voir que s'il est peut-être pas aussi vénère qu'un SM, futur ingénieur marocain, il est à un niveau par rapport au programme français que je trouve vraiment idéal. Je vais vous présenter, avant de vous dire mon classement final, le corrigé d'un des exercices que j'ai trouvé vraiment passionnant. On va regarder ça ensemble. Et tout de suite, on lance le corrigé. Hello, j'interromps ta vidéo 30 secondes pour te dire qu'avec une super équipe d'ingénieurs et une super équipe de profs, on a réussi à combiner le meilleur de l'intelligence artificielle d'un côté, des cours particuliers de l'autre, pour faire un produit qui s'appelle Studio, que tu peux trouver en application sur l'iOS ou l'Android Store, ainsi que sur le web à studio.app. L'idée, c'est une application qui répond à toutes tes questions de maths, étape par étape, te donne du contenu adapté à tes questions, des flashcards, des QCM, ainsi que des centaines et des centaines de vidéos enregistrées par nos meilleurs profs, qui couvrent de la seconde à la terminale, le bac, ainsi que la sup en maths et en physique. Télécharge, essaye, et je te retrouve pour la vidéo. Analyse de l'énoncé. Je vais commencer par ça, donc je vais vous corriger en fait un exercice que j'ai trouvé le plus intéressant, mais je vais faire une petite analyse de l'énoncé d'abord. Donc, analyse de ce sujet 2024, Algérie, vous voyez qu'il y a quelques différences quand même, on est en mathématiques, il y a 4 exercices comme au bac français, et il dure 4h30. On va voir pourquoi, parce que je pense qu'il y a un niveau un peu plus élevé. Alors, comme je disais, le bac marocain, par exemple, SM, sciences maths, l'option sciences maths est une option ultra scientifique, dont il n'y a pas vraiment d'équivalent en France en terminale. Je trouve qu'ici, avec ce bac algérien, on a une comparaison très bonne en termes de programme et en termes de nombre d'heures. Donc j'ai demandé à des viewers qui étaient dans le pays quel était leur programme. Apparemment, ils ont un nombre d'heures similaire à ce qu'on fait en France. Et donc pour ce nombre d'heures similaires, je trouve que ce sujet est vraiment très bon et aurait dû être ce qu'on attend, en France notamment. Alors, exercice 1, on a un exo où on a l'air d'avoir un truc classique de proba. Je vous montre quand même la petite nuance, je corrigerai peut-être en vidéo un jour. Je le corrige souvent en live, inscrivez-vous à la chaîne et mettez les alertes pour voir quand est-ce que je suis en live. On a un truc en deux temps. Souvent, on a des urnes, des trucs comme ça dans les sujets français. Là, on a d'abord une première urne dans laquelle on tire une petite boule numérotée, puis on tire une boule de couleur dans une deuxième urne. Donc on a une situation un peu plus complexe. Donc déjà, cet exercice, dans la tier list de niveau d'exercice, en proba, comparativement à ce qu'on voit depuis quelques années en France, on est un petit peu au-dessus. Donc c'est pas mal, c'est intéressant. Il n'y a pas de bien-aimé Tchebychev comme on a vu dans le sujet français, sujet 1 cette année, c'est vrai. Mais voilà, il y a une petite complexité un peu différente qui rend l'exo, on va dire, moyen plus. Exercice 2, des complexes. Alors déjà, les complexes, il n'y a pas de maths experte, là tout le monde fait des complexes. Il est pas mal, c'est assez classique honnêtement. Bon, pour ceux qui ont fait maths experte, les deux premières questions sont très gérables, c'est des méthodes classiques. La troisième, c'est de la géométrie, donc ça ressemble un peu à ce qu'on faisait au bac en 2007, comme moi j'ai passé le bac. Vous pouvez aller voir d'ailleurs hein, sur la chaîne, vous verrez. J'ai corrigé le bac 2007 récemment. Je l'ai repassé en quelque sorte. Alors, voilà, on a des petites démonstrations géométriques, c'est pas bien compliqué, c'est sympathique. L'exercice qui tue et que j'ai adoré, celui que je vais vous corriger ici dans cette vidéo, c'est l'exercice 3. Exercice 3, ce qu'on a, c'est de l'arithmétique. Arithmétique, donc c'est maths experte. Alors, très intéressant pour ceux qui sont aussi dans le supérieur, hein, si vous êtes en MPSI par exemple, en arithmétique, vous en avez beaucoup. Une question ici, typique équation diophantine, donc c'est du cours, c'est du classique, mais c'est vraiment déroulé, montrez-moi, vous connaissez votre cours. C'est assez qualitatif avec une petite nuance à la fin ici. Bon, exercice 2 aussi, une méthode d'indépendance, où il faut savoir faire ça, savoir faire toutes les étapes de cette question, solo, sans trop de questions intermédiaires, donc vraiment intéressant. J'aimerais qu'on demande ça aux élèves français. Voilà, c'est pas la plus dure du monde, hein, écoutez bien ce que je dis pas que c'est le plus difficile, mais il y a un truc assez intéressant, et je trouve que avoir déjà ces deux méthodos, demander que vous maîtrisiez ces méthodes dans l'exercice, c'est très bien, c'est un contrôle de connaissances plus. Petit 3 combine un petit peu ce qui s'est passé avant avec un espèce de système d'équations qui peut faire peur. Donc déjà là, il y a une petite difficulté intéressante. On vous donne un système d'équations. On vous dit, quel est l'inconnu? Déjà, trouver l'inconnu, c'est pas évident, faut pas se perdre. On a x et y qui sont des données, mais pour comprendre ces données, il faut avoir fait la question 1, et c'est n l'inconnu. Donc il faut essayer de comprendre quels sont les entiers qui vérifient ces deux équations. C'est un peu complexe, c'est assez intéressant. Dernière question que j'ai adorée, parce qu'encore une fois, elle est un peu indépendante des 3 premières, mais elle utilise quelque chose d'autre du programme, sur lequel il est intéressant d'avoir des questions, c'est cette espèce d'écriture dans un système de base 7
qui peut perturber les élèves. Donc j'ai adoré ça. Pour peu que les maths experts deviennent des maths qui sont exigibles au bac, c'est le genre de truc que j'aimerais voir comme un exercice type de bac français. Voilà. Bon, et c'est pas la plus grande difficulté, c'est pas de la sup non plus, mais c'est vraiment euh, un bon test de la maîtrise des connaissances de maths expert, donc je suis très fan et c'est celui-là que je corrige dans la vidéo. Petit 4 pour conclure, on a un exercice classique du type, vous avez une première partie avec une fonction, sauf qu'on ne vous la fait pas étudier, on vous donne directement le résultat, et vous savez, en deuxième partie, on étudie une fonction plus complexe que la première partie, et on se rend compte que la dérivée de cette fonction un peu compliquée, en fait, s'exprime en fonction de la fonction g étudiée en partie 1. Très classique comme structure d'exercice en France. Là, en fait, je pense que pour des raisons de temps, peut-être, en tout cas, ils ont sauté un peu l'étude de la partie 1 pour aller directement à l'étude ici. C'est pas inintéressant, il y a des choses sur une asymptote, et des positions relatives, c'est du classique, c'est bien. Ils ont réussi à caser ensuite une analyse graphique de solutions, une petite intégrale et un peu de suite. C'est vraiment du classique, c'est pas mal du tout. Voilà, donc je pense qu'avec ça, vous avez une bonne idée de ce que c'est le sujet en général. Je vous donnerai mon classement de ces sujets dans ma tier list qu'on trouve ici, d'ici la fin de la vidéo. Pour l'instant, ce que je vais faire, c'est vous corriger l'exercice 3. Je vais aller faire cet exercice 3 et on va regarder ensemble toute cette arithmétique, comment ça se fait, avant de vous donner mon jugement final sur cette épreuve d'Algérie. Alors, quand on est ici, hop, j'ai divisé en plusieurs parties, là c'était les complexes, hop, excusez-moi, quand on est ici, on a donc première partie, équation de Diophantine. Équation de Diophantine, on vous guide un peu quand même, question A, on vous dit trouver une solution particulière. Donc la méthode de l'équation de Diophantine, c'est de trouver une solution particulière à cette équation et d'utiliser la solution particulière et l'équation générale, faire la différence, utiliser en gros des propriétés des nombres pour trouver les solutions. On va le faire ensemble. On vous indique un peu la direction que peut prendre cette solution particulière. Donc on suppose que on dit soit que x0, y0, solution de E, telle que x0 égale 3 facteurs de 1 plus y0. Je prends ce qu'on me dit. On a, dans ce cas, 7 fois 3 fois 1 plus y0. Donc je remplace dans l'expression le x0 par directement son expression en fonction de y0. Moins 13y0, moins 13y0 égale 29. Ça, c'est si et seulement si. Je calcule le nombre de y0 que j'ai. J'en ai 21 moins 13, 8y0 égale. Et j'ai 29 moins 21, 8. Super facile. Si et seulement si y0 égale 1. J'obtiens, on a x0, y0 égale. J'en trouve 1 avec y0 égale 1. x0 égale 3 fois 1 plus 1, 2. Donc ça fait 6. Hop. On vérifie réciproquement est-ce que ça marche rapidement. On vérifie toujours 7 fois 6, 42, moins 13, 29. C'est bon. Ça marche. Alors, petit b, en déduire les solutions de E. En fait, ce qu'on fait pour ce truc, pour cette méthode d'équation de Diophantine, c'est qu'on écrit 7x0 moins 13y0, 7x moins 13y égale 29, et on fait la différence des deux. Quand on fait la différence des deux, hop, si je note ça 1 et 2, je fais 1 moins 2, et ça me donne, si je mets ensemble les termes, 7 fois x moins x0 égale 13 fois y moins y0. Donc ça, c'est intéressant, on a 13 divise 7 x moins x0, 13 ne divise pas 7, et donc, hop, petit théorème de Gauss, il existe k appartient à z, tel que, donc c'est-à-dire que 13 divise x moins x0 égale 13k. Donc ça, c'est mon équation que j'appelle étoile. Alors, étoile devient, c'est pas très compliqué, ça devient 7 fois 13k égale 13 y moins y0. J'ai donc y moins y0, je simplifie par 13 de chaque côté, égale 7k. J'en déduis que l'ensemble solution est inclus dans, on va faire une réciproque, l'ensemble des couples, donc x c'est x0 plus 13k, donc c'est 6 plus 13k, y c'est y0 plus 7k, donc 1 plus 7k, k appartient à z, et réciproquement, on peut les mettre dans l'équation, ça fonctionne. Réciproquement, hop, je peux mettre, alors je le fais rapido, 7 fois 6 plus 13k moins 13 fois 1 plus 7k. Les 7 fois 13k, 13 fois 7k s'en vont. Il reste 7 fois 6 moins 13, qui vient en fait de l'équation particulière, égale 29. C'est OK. Et donc en fait, S est bien égal... Enfin, donc si vous voulez, j'ai bien S égale ça. Donc au début, on a montré que l'ensemble des solutions
va être compris dans l'ensemble de ces entiers-là. Réciproquement, on prend ces entiers-là, on vérifie qu'ils sont bien en solution, et donc j'ai bien cet ensemble qui est dans celui-là. Deux ensembles inclus l'un dans l'autre, ça fait qu'ils sont égaux. Je garde un peu de place parce que j'ai pas envie, vous avez compris, je l'écris pas, mais voilà, c'est dit. Voilà l'ensemble solution, petit c. Déterminer l'ensemble des couples tels que x moins y moins 5 en valeur absolue plus petit que 6. Ça, c'est intéressant. Si je prends un couple xy, eh ben, il existe k tel que le couple xy en question soit égal à 6 plus 13k, on vient de le faire, 1 plus 7k. On a donc x moins y moins 5 égale, on calcule ce truc-là. X moins y, c'est pas très compliqué, ça fait 6k. Plus 5, parce qu'il y a, vous voyez, vous faites, le calcul c'est 6 plus 13k moins 1, donc 5 plus 13k moins 7k plus 6k. Je fais moins 5, donc il ne reste plus que 6k. Donc, ultra facile, x moins y moins 5 plus petit ou égal à 6, maintenant que je l'ai exprimé, ça revient à dire, si seulement si 6k plus petit ou égal à 6, si et seulement si k, bon je redis, je prends une heure là, mais plus petit ou égal à 1, si et seulement si k appartient à moins 1, 0, 1. Et donc c'est pas très compliqué, l'ensemble des couples solutions, ce sont les trois couples 6 plus 13k, 1 plus 7k, avec les valeurs de k, moins 1, 0, 1. Voilà, ça se fait tout seul, c'est un petit bonus par rapport à ce qu'on peut connaître souvent dans le programme français. Donc voilà, première partie de cet exo que j'ai vraiment adoré, c'est équation diophantienne classique. Deuxième partie, on vous fait faire un peu un classique en 2A, l'ensemble des restes de la division euclidienne de 3 puissance n par 5, c'est souvent des trucs qu'on utilise dans les exos du genre quelle est la division euclidienne, quel est le reste, vous savez, dans la division de 2024 puissance 2024 par 7. Donc l'astuce ici, la méthode, c'est de chercher un cycle et d'aller chercher en gros 3 puissance 1 congru à 3 modulo 5, 3 puissance 2 congru à 3 x 3, 9, donc il reste 4 modulo 5, 3 puissance 3 congru à 12, je fais 3 x 4, donc il reste 2 modulo 5, 3 puissance 4, c'est 81 si vous voulez, donc ou 3 x 2, 6, congru à 1 modulo 5. Hop là, je peux donc écrire, donc, quel que soit k appartient à n, j'ai donc 3 puissance 4k congru à 1 puissance k congru à 1 modulo 5. Parce que j'ai le droit de passer à la puissance. J'ai le droit de passer à la puissance dès que, dans une congruence. Ça veut dire que j'ai aussi 3 puissance 4k plus 1 qui est congru à 3 modulo 5. Je vais pouvoir couvrir l'ensemble des n possibles parce que en fait, les n s'écrivent comme l'ensemble des antinaturels qui sont congrus à 0 modulo 4, congrus à 1, congrus à 2, congrus à 3. C'est ça que je suis en train de faire. Je vous fais en fait les 3 puissance 4k, les 3 puissance 4k plus 1 et 4k plus 2, et 3 puissance 4k plus 3. Et en fait, en faisant ces 4k là, je couvre l'entièreté des 3 puissance n, parce que tous les nombres n, quels qu'ils soient, s'écrivent soit comme un multiple de 4, soit un multiple de 4 plus 1, multiple de 4 plus 2, multiple de 4 plus 3. Et donc en faisant ça, j'ai la réponse à la question. Et c'est ultra rapide dans les des cas où c'est un peu plus complexe de temps en temps, mais ici, on a quelque chose de très rapide, donc hop, c'est assez simple, on est content. Il faut savoir faire ça vite et bien, c'est du grand classique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on l'utilise ici dans la question B, pour chercher un peu ce qui se passe pour ces trois aspects-là, pour le nombre grand A. Je vais déjà regarder un peu chaque élément un par un, on va pouvoir dire que 2024 x 3 puissance 1445, c'est congru à quoi? 2024, c'est congru à modulo 5, 2020, c'est divisé par 5. Donc je peux enlever 2020, il me reste 4 fois 3 puissance, et on peut utiliser ce 1445. 1400, c'est... 1400, même 144, on va s'intéresser à 144, qui est ici. 144, c'est quoi? 144, c'est 72 x 2, donc c'est 4 fois 36. Donc ça, c'est intéressant. Donc je me rends compte, en fait, 1440, c'est 4 fois 360, et donc je peux dire qu'ici, j'ai 4 fois, alors j'ai plus 5, donc 361, vous voyez le petit calcul mental, ça fait 4 fois 360, 1440, plus 1, 1444, plus 1. Et ça, hop, je vais le colorier pour vous, ce truc-là, c'est un 4 fois un entier plus 1. Donc ça, je sais que c'est congru à 3. Donc le tout est congru à 4 fois 3, congru à 2 modulo 5. Et je vais faire ça pour les trois éléments, donc je vais faire ça pour le premier, je fais ça pour le deuxième. 2023 puissance 4n plus 2 est congru à, comme 2023 est congru à 3, 3 puissance 4n plus 2. Et ça, on l'a déjà vu dans la question précédente. Quand il est ici, 4n plus 2, c'est congru à 4. Donc c'est facile, congru à 4 modulo 5. Oups. Modulo 5, donc on est content. Il ne reste plus qu'un dernier terme qui est ce 9 puissance 2n plus 3. Et 9 puissance 2n plus 3, ça c'est égal, donc c'est congru à 3 puissance 4n plus 6. Et 4n plus 6, c'est 4 fois n plus 1 plus 2. Et ça, on l'a déjà vu, encore une fois, un 4n plus 2, c'est un 4 modulo 5. Donc celui-là, je vais pouvoir le colorier en rouge également. Hop, 4n plus 2. Et donc on est content, on n'a plus qu'à dire grand A,
le nombre final est congru à la somme des 3 éléments qu'on vient de trouver, c'est-à-dire 2 plus 4 modulo, enfin donc c'est-à-dire 10, congru à 0 modulo 5. Et c'est comme ça qu'on montre que ce nombre horrible, enfin un peu moche, est divisible par 5. On utilise le cycle créé précédemment, enfin décrit précédemment, pour voir en gros qu'est-ce qui se passe pour chacun des 3 éléments. Ça peut se faire très vite si vous êtes adroit avec les congruences, ça peut être très maladroit et très mal rédigé, je le vois des fois dans des copies d'étudiants de terminale. Ça peut être très mal fait. Vous voyez le genre de trucs qu'on attend de vous qui peuvent être faits très rapidement si vous savez bien utiliser les blocs de 5 par exemple, ou les blocs dans les congruences. Là j'enlève plein de paquets de 5, hop, 2020 ça dégage. Ça peut être fait très vite, c'est du classique. J'aime bien qu'on vérifie ce genre de compétences chez les élèves de terme. C'est pour ça que voilà, cette question est vraiment très bien. 3, c'est un peu la question clé centrale de l'exercice. Elle est difficile, et en même temps, elle a l'air difficile plus qu'elle l'est vraiment. Ce qui est bien, ce qui la rend une question intéressante. Dès que vous l'analysez, que vous comprenez ce qu'il faut faire, que vous décomposez un petit peu ce qu'on attend de vous dans cette question, ça fait quelque chose d'un peu plus acceptable. Le premier truc, il me semble, qui est facile à... Enfin, pour lequel il serait facile de se tromper, c'est de ne pas comprendre que c'est n l'inconnu. xy solution de e dans n, on va devoir poser un xy quelconque, et potentiellement ça sera un paramètre de discussion. Potentiellement xy, bon bah on va voir peut-être que tel type de xy solution de e marchera ou marchera pas dans cette solution, mais c'est n qui sera vraiment à la fin, quand on mettra dans cet ensemble solution S, on va décrire les n qui sont solutions de ça. Donc je commence par poser xy, ben, soit k, alors on veut des solutions dans grand N. Attention à ça, on veut des solutions de E dans grand N. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, xy, on va le mettre en puissance de 3. Si on le retrouve avec un 3 puissance, par exemple, moins 2, si la somme de x plus y valait moins 2 dans Z, on aurait du 1 tiers, enfin du 1 neuvième. Et donc on n'aurait pas des nombres entiers. C'est pour ça qu'on veut absolument, hop, xy, solution de E, on veut absolument des nombres qui restent dans grand N. Donc il existe grand K appartient à grand N, tel que xy égale, alors j'ai un peu oublié, c'était quoi? C'était 1 plus, je sais plus quoi, 6 plus 13k. Alors en effet, si on regarde et qu'on mettait k négatif ici, k égale moins 1, déjà ça c'est négatif, ça marche pas. Pareil ici, donc il faut absolument en effet k antinaturel, pour garder des nombres antinaturels. 6 plus 13k, 1 plus 7k, parfait. 6 plus 13k, 1 plus 7k. Et on va voir si une discussion va être nécessaire ou pas. Parce qu'en gros, le x plus y, ils interviennent qu'à un seul endroit de cette seconde équation. Mais voilà, en tout cas, c'est posé. N solutions. Pour l'instant, je vais faire une espèce de condition nécessaire, si vous voulez. N solutions implique n congru à 0 modulo 4. Bah ça, si et seulement si, enfin implique, si vous voulez, implique il existe P appartient à grand Z. On est sur antinaturel, donc à grand N, tel que n égale 4P. Ok. Maintenant, j'essaie de voir un peu ce qui se passe. Je vais un peu décomposer, comme dans la question précédente, les différents termes de cette équation. 3 puissance x plus y égale. Hop, je reprends un stylo normal. 3 puissance x plus y égale à quoi? Est congru à quoi? 3 puissance, x plus y, ça va être 7 plus 20k. Donc 20k plus 7. Congru A, et je vais essayer de voir ça, 20k plus 7, si ça peut s'écrire comme... Enfin, comment ça s'écrit en termes de division euclidienne par 4. Donc on va essayer de regarder, ça va être 3 puissance, 4 facteur de 5k plus 1 plus 3. Pourquoi? Vous faites le calcul, 20k plus 4 plus 3, ça fait 7. Et ça, on le connaît. 3 puissance 4, 4 quelque chose plus 3, c'est congru à 2. On l'a déjà fait ici. Quand c'est une puissance de 3, on l'a fait, on l'a déjà établi. Donc on sait que ça, c'est congru à 2. Super facile, c'est-à-dire qu'on a le premier terme, en fait, qui est tout le temps congru à 2 modulo 5, quel que soit, et c'est vraiment le résultat important ici, quel que soit ce xy pour n'importe quelle xy solution, et c'est le seul endroit où ce xy intervient. C'est pour ça qu'en fait, c'est un léger lien avec la question 1, mais en fait, on va pas avoir de discussion à faire. Par contre, si vous n'avez pas la réponse à la question 1, c'est vrai que vous êtes dans l'embarras. On va pas avoir de discussion vraiment parce que ce truc-là, quel que soit xy, finit toujours par être congru à 2. Et c'est ça qui est intéressant. Donc ça c'est top, on a ce premier terme qui est très facile à gérer. Ensuite on a 19, donc je vais essayer de faire un truc un peu comme ça. 19 fois 3 puissance n. Congru à quoi? 19 congru à, on enlève 15, 4 modulo 5. Fois 3 puissance n, on a dit que c'était 3 puissance 4p. Mais pareil, 3 puissance 4p, on l'a fait. C'est congru à 1. Donc ça, c'est congru à 4 modulo 5. Assez simple. Il reste plus que le terme moins 2n.
Le terme moins 2n, il est égal à quoi? Moins 2n, c'est moins 2 fois 4p, c'est moins 8p, si vous voulez. Moins 8p, je peux dire que c'est congru à... je fais plus des paquets de 5, donc je vais faire plus 10p. C'est congru à 2p modulo 5. Et donc j'ai finalement grand B qui est congru à... quoi? On va faire la somme des 3, hein. 2 plus 4 plus 2p. Et ça, c'est congru à, j'enlève un paquet de 5 encore une fois, 1 plus 2p modulo 5. Et c'est super. Je suis très content avec ça. Maintenant que j'ai analysé tout ça, on va me dire, ok, mais donc quelles sont mes n solutions? On va les chercher. On va chercher quels sont les p qui vérifient bien ça. Pour l'instant, j'ai pas encore écrit la condition, j'ai juste analysé ces trois-là. À quelles conditions ça va être congru à 0? On peut écrire b congru à 0 modulo 5. Donc là, on est quand même très content, hein, parce qu'on a vu que quoi qu'on fasse, 3 puissance x plus y, ça, ce sont des vérités inscrites dans le marbre, si vous voulez. Ces trois choses-là, enfin ces deux choses-là, ces trois choses-là d'ailleurs, sont, pour un n solution, toujours vraies. Donc B est congru à 0 modulo 5, si et seulement si. Oups, si et seulement si de congruence. Si et seulement si, 2P congru à moins 1, donc congru à 4, si vous voulez, modulo 5. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça c'est bien, si vous voulez. En fait, on n'a pas vraiment de règles sur la division. Il existe des règles qui ne sont pas au programme français sur la division dans les... Comment on appelle ça? Dans les congruences. Là, avec 5 et premier, il y aura peut-être des choses à dire, mais on va ignorer ça. Il existe Q, tel que 2P égale 5Q plus 4. Mais attention, parce que ne pas oublier, P est toujours un entier naturel. Et donc le fait que P soit un entier naturel, c'est un peu sous-entendu, mais je le rajoute quand même, je le mets ici, P soit un entier naturel et 5Q égale 2P moins 4, on peut utiliser un petit théorème de Gauss pour comprendre en fait que, je vais le faire à côté si vous voulez, mais si 5Q égale 2P moins 4, 2 divise 2P moins 4, 2 ne divise pas 5, enfin, donc 2 divise, si vous voulez, 2 divise ça, donc 2 divise 5Q, donc nécessairement 2 divise Q. Donc on va pouvoir écrire que Q égale à 2Q'. Tout de suite. Appartient à grand N, pareil, tel que 2P égale 10Q' plus 4. Et là, c'est intéressant, donc ça revient un petit peu à faire un genre de division dans le modulo, mais voilà, en gros, là, on le fait proprement. Tel que P égale 5Q' plus 2, je peux diviser par 2, donc congru à 2 modulo 5. Et ça, c'est bien. Donc, j'ai l'impression que l'ensemble des solutions, moi j'ai S inclus dans l'ensemble des entiers n qui s'écrivent 4p, donc je peux écrire 4p, sachant que p doit être congru à 2 modulo 5. Réciproquement, ça fonctionne. Bon, je vous laisse discuter dans le chat si vous n'êtes pas content, mais réciproquement, ça se fait très facilement. Pourquoi? On peut le faire à l'oral, j'ai pas envie de l'écrire, mais 3x plus y, ça change pas. 19 fois 3 puissance n, mais n reste un 4p, quel que soit le type de p, donc ça change pas non plus. Et moins 2n, on peut le faire en une seconde en fait. Moins 2n est congru à quoi? On peut regarder en fait, hein, donc ça fait, si vous voulez, à quoi est congru 2p plus 1? Réciproquement, dans ce cas-là, 2p plus 1, comme 2p s'écrit comme 10Q' plus 4, si vous voulez, hop, tout ça c'est congru à 10Q', ça dégage, 4 plus 1, 5, congru à 0, modulo 5. Voilà, réciproquement ça marche, et donc j'ai bien S égale l'ensemble des nombres qui s'écrivent comme 4p, p congru à 2 modulo 5. Voilà. Et attendez, je me trompe pas. Ça avait l'air bon dans l'idée inter grand N. C'est ma manière de dire attention que les positifs. Donc ça, à la limite, c'est pas faux pour l'implication. Réciproquement, comme on a dit que le tout était toujours des solutions d'antinaturels, il me semble, hein, on cherche les antinaturels, c'est ça. Ce sont ceux-là. Ceux qui sont uniquement dans grand N, pas dans grand Z. Voilà comment ça se fait. Donc c'est pas si compliqué, mais ça demande un peu de travail, donc j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Dernière question. Zut, il y a mon brouillon. Hop, je vous l'efface. Mon brouillon de préparation. Dernière question. On a cette fois-ci un système de base 7. Donc comme vous avez vu rapidement dans le petit brouillon que j'avais pas effacé avant de faire la vidéo, on va pouvoir
résoudre cet exercice de manière un peu... c'est pour ça que j'ai bien aimé cette sous-partie, encore une fois, ce sous-exercice, parce qu'il amène une autre méthode type d'arithmétique quand on fait maths experte. C'est décider de bien répondre à une question de manière complète en faisant un tableau. Donc il faut bien analyser ce qui se passe, et on va se rendre compte qu'il va y avoir beaucoup de sous-cas à étudier, mais en fait tous ces sous-cas peuvent être bien condensés dans un seul tableau, et c'est le genre d'initiative qu'il faut savoir prendre sans peur, sans honte, et donc très bon exemple, on va regarder. Grand A s'écrit comme ça dans le système de base 7, donc tout de suite je commence à écrire. Grand A, je me libère de cette écriture où on comprend rien, et je traduis, enfin on comprend pas très bien, 5 fois 7, alors là on a 7 puissance 0, puissance 1, puissance 2, puissance 3. Puissance cube, plus alpha fois 7 au carré, plus 2 fois 7 plus bêta fois 1, enfin fois 7 puissance 0. C'est parfait. On est en base 7, donc on nous impose que 0 soit plus... Enfin, que bêta et alpha soient positifs stricts, donc ils ne peuvent pas être égaux à 0, et bêta est plus petit que alpha. Chacun des bêta alpha décrivant en gros, enfin, étant un des facteurs dans la base 7, ne peut être que entre 0 et 6 inclus. Donc, avec cette nouvelle contrainte, on peut dire tout de suite que alpha étant plus grand strict que bêta, qui lui est plus grand strict que 0, alpha ne peut être égal que à 2 au minimum. Parce que bêta sera au minimum égal à 1, et vu qu'il est au-dessus, ben c'est 2. Et il peut monter jusqu'à 6, vu qu'on est en écriture en base 7. Bêta, quant à lui, pourra être égal à 1, mais comme il est bloqué, comment dire, par le haut, entre guillemets, il est bloqué par la valeur de alpha, il doit être plus petit strict que alpha, qui lui est maximum égal à 6, il peut prendre que les valeurs 1 à 5. Et donc là, c'est intéressant, parce qu'on peut regarder plusieurs éléments, comme d'hab, on va pouvoir dire, bah attends, à quoi est congru ce A? Modulo 5, 5 fois 7 au cube, déjà c'est 0. Plus 7 au carré, c'est 49, ça c'est congru à moins 1, donc je veux dire moins alpha. Ensuite, j'ai 2 fois 7, 14, bah moins 1, j'ai envie de dire, plus bêta, modulo 5. Et donc ça, c'est pas inintéressant. Donc tout ça, ça donne, alors moins 1, je peux mettre 5, donc ça fait 4, ça fait 4 plus bêta, moins alpha, modulo 5. Et donc selon les valeurs de bêta, selon les valeurs de alpha, ça va pouvoir être intéressant. Donc on va regarder. On va faire un tableau à double entrée et voir est-ce qu'il existe des moments où ce A est bien congru à 4. Et non pas à 4 plus bêta moins alpha. Donc on va le faire comme ça avec un tableau à double entrée. On met la valeur de bêta ici et la valeur de alpha ici. On va se rendre compte de toute façon qu'il n'y a que la moitié du tableau qu'on va remplir, vu qu'alpha est toujours plus grand que bêta. Dans toute la partie, si vous voulez, où bêta est plus grand qu'alpha, toute cette partie-là, on va pas la remplir. On va remplir que ici. Et c'est ça le genre d'initiative qu'il faut savoir prendre en arithmétique. Donc j'aime bien vraiment cet exercice de 4 questions qui est une compile de 4 sous-exos. Je la trouve incroyable. Enfin, je la trouve vraiment super. On est parti. Je vais mettre un peu pour m'aider 4 plus bêta ici aussi. Je vais mettre une colonne en plus. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais mettre une colonne ici, 4 plus bêta, c'est du bonus. 4 plus bêta. Hop. Donc, quand j'ai bêta, bêta il vaut 1, 2, 3, 4 ou 5. Alpha il vaut 2, 3, 4, 5 ou 6. 4 plus bêta il vaut 4 plus 1, donc 5, 6, 7, 8, 9. Et qu'est-ce que je vais mettre ici? Ici, je vais mettre dans tout ce tableau à quoi est congru 4 plus bêta moins alpha. Donc c'est ça qui va nous intéresser. 4 plus bêta, c'est 5. Donc 5 moins 2, 3. C'est congru à 3. Hop, ensuite on fait 5. En fait, ce que je fais, c'est que je prends cette colonne et je fais moins celle-ci. Parce que vu qu'on a du 4 plus bêta moins alpha, à chaque fois je prends la ligne et je fais moins, moins, moins comme ça. C'est pratique. Ça va plus vite, en tout cas pour moi, c'est plus pratique. 5 moins 3, 2. Ok, 5 moins 4, 1. 5 moins 5, c'est congru à 0. 5 moins 6, moins 1, c'est congru à 4. On a un gagnant. Hop, j'ai un couple qui marche. Parce que si je prends bêta égale 1, alpha égale 6, j'ai bien A grand A qui est congru à 4. Donc ça c'est top. On continue. Maintenant on prend la ligne numéro 2. Bêta vaut 2. Ok. Quand bêta vaut 2, alpha ne peut pas être égal à 2. Donc ça déjà, hop, je barre. Donc j'ai 4 plus bêta qui vaut 6. 6 moins 3, 3. 6 moins 4, 2. 1, 0. Vous avez compris la logique. En fait, ce qui va se passer dans chaque ligne d'après, c'est la même chose. 3, 2, 1. 3, 2, 3. Et en fait, je me rends compte que ici, quand bêta vaut 5, alpha ne peut être égal qu'à 6. Et donc, 4 plus bêta, ça fait 9. Moins 6, ça fait 3. Voilà l'ensemble des cas possibles pour cette quantité.
J'ai fait un tableau double entrée, ça m'a donné tout l'ensemble des solutions possibles, et j'ai une solution unique qui fonctionne. Donc c'est parfait, j'ai trouvé donc alpha, bêta, égale, alors 6, 1. Et ensuite on me dit, puis écrire A dans la base décimale, ben c'est parti, écoutez, A dans la base décimale, c'est égal à... bon, c'est un peu relou, ça fait 5 fois 7 au cube, ok. Plus 6 fois 7 au carré, ben on est parti, hein. Ça fait 5 fois 7 au cube, plus 6 fois 7 au carré, plus 2 fois 7 plus 1. Alors je sais pas s'il faut faire le gros bourrin et calculer ça. Bah, non, je pense que quand on vous dit dans la base décimale, soit vous le calculez comme un bourrin, ce qui est faisable, ça vous donne juste le nombre, soit on va chercher ça modulo 10, puis on enlève le reste, puis on fait modulo 100 et voire modulo 1000. Je sais pas ce qui est le plus rapide. Est-ce que 7 au cube, ça nous fait peur? Pas vraiment. 5 fois 7 au cube, un peu chiant. On peut le tenter. Bon, moi j'ai envie de le calculer comme un gros point. Je sais pas s'il y a la calculette qui est autorisée. S'il y a des Algériens qui regardent, vous me dites en commentaire. N'hésitez pas. Est-ce que c'est autorisé de prendre la calculette? Sinon, on le fait un peu de tête, honnêtement. 5 fois 7 au cube, c'est quoi? C'est 7 au carré, c'est 50 fois 7 en gros. 350. Donc c'est 343. C'est 49 fois 7. Hein. Plus 6 fois 7, 40... Ah non, 6 fois 49. Bah, c'est la même chose. C'est 6 fois 50, 300. Mais j'enlève 1, donc c'est 294. Plus 14, plus 1, plus 15. Bon, bah, c'est pas trop compliqué, ça. 5 fois 343, c'est la division de 3430 par 2. 1715. Plus, à la fin, ça fait quoi? 294 plus 6 plus 9, 309. Égale 2000. Oh, c'est incroyable, ça fait 2024. 2024. Si c'est pas beau, ils ont mis un petit 2024 caché. Ça fait plaisir. Quand on trouve le 2024, on se dit qu'on est bon, qu'on s'est pas planté. Ah, c'est bien 2024. C'est parfait. Donc on aurait pu ne pas se taper le calcul, faire autrement, mais bon, c'est le plus rapide. Je pourrais me prendre la tête à faire un truc plus compliqué. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vais maintenant aller au classement. Donc on a fait les 4, 3, 2, 1. J'ai trouvé ça super. Vous me donnez votre avis sur cet exercice. C'est qu'une partie du bac algérien. Il y a 4 problèmes, c'est en 4h30, mais vous voyez pourquoi? Parce que je pense que si on rédige très très bien, pour avoir tous les points de rédaction en étant ultra précis, cet exercice peut prendre 2 heures honnêtement. Voyons un peu ce que ça donne pour ma petite tier list. Sur ma tier list, si vous vous souvenez du bac SM, je pense qu'on est clairement en dessous. Donc c'est pour ça que je disais en intro, ce bac 2024, moi j'aimerais que ça soit ce qu'on a en France, vu le programme français, vu le nombre d'heures de maths que font, en tout cas ce qu'on m'a expliqué des viewers, ce qu'ils font dans le programme de terminal algérien et ce qu'on fait en France, ça a l'air similaire. En tout cas, ça ressemble avec la maths experte imposée. Donc c'est clairement pas au niveau de ce truc-là, bac SM, où ils font 12 heures de maths par semaine, un truc comme ça. Je pense que c'est peut-être un peu plus complexe que le bac 2007, celui que j'ai passé moi. Donc j'ai envie de le mettre. En fait, je me souviens plus trop de comment était Tunisie 2023, je l'ai mis là, mais j'avoue que Tunisie 2023, je sais pas trop ce qu'il vaut. Je l'ai un peu zappé, donc je vais hop l'écarter. Parce que j'ai complètement oublié. Je sais que je l'avais mis à ce niveau-là l'année dernière, mais je sais plus trop ce qu'il vaut. Je pense que voilà, bac 2024 du Maroc, il a un peu chuté dans mon appréciation, mais il était quand même bien difficile, beaucoup plus difficile que la France. Je pense que ce truc-là, vu l'exercice d'arithmétique, je le mettrais en un bon... Entre B et C, donc soit un B-, soit un B. Donc voilà, je vais être... vu qu'il y a cet exercice, on n'a pas... faudrait que je passe du temps sur les autres exos, mais voilà, les autres exos, en fait, sont pas si complexes. Il y a de la facilité quand même, donc je mettrai un B- au final. Basé sur cet exercice uniquement, je le mettrai en B+, parce que je le trouve très très bien. Mais je pense que le sujet général, on va dire un B-, donc peut-être au même niveau que ce que j'avais mis pour Tunisie 2023. Et voilà, donc je le mettrai ici, c'est mon classement, bah, discutez, râlez en commentaire si vous voulez, vous avez le droit. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.